إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ah oui, c'est des plans. Dis-leur qu'il se débrouille pour le téléphone. T'as pas de branchement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد c'est quoi فرض كفاية؟ Voilà, barakallah. Jazakallah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On avait parlé la dernière fois d'un sujet concernant les enfants, hein? Ceux qui sont de très bas âge, c'est quoi leur sort? J'avais cité qu'en quoi il y avait une divergence, il y avait une unanimité concernant les enfants des musulmans, qu'en quoi ils sont au paradis s'ils meurent en étant enfants sans être concernés par le halal ou le haram. On parle de cela. Ils ne sont pas concernés par les ordres et les interdits. Ces enfants-là, lorsqu'ils meurent, ils ont des parents musulmans, hein, leur origine de foi n'a pas été changée, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma min mawludin yuladu illa wa yuladu ala al-fitra. Hein? Chaque personne qui naît, elle naît son origine de foi en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le Seigneur, le seul, hein? Sans associer à Allah subhanahu wa ta'ala rien, sans rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'origine de tout être humain. Après, c'est les parents, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. C'est les parents qui changent la foi, hein, droite des enfants, soit ils les rendent juifs, soit chrétiens, soit mages, hein? C'est-à-dire ils les déroutent de leur origine qui est l'islam, hein, qui est l'islam, unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et dans sa seigneurie subhanahu wa ta'ala. On avait dit qu'en quoi les enfants des musulmans, il y a une unanimité entre les savants comme quoi s'ils meurent en étant enfants, ils sont au paradis, hein? Ils seront au paradis. Puis j'avais cité comme quoi il y avait une divergence concernant les enfants des non-musulmans, les enfants des kuffars, hein? Il y avait une divergence. Après j'ai cité comme quoi c'est Cheikh Al-Albani rahimahullah qui a authentifié que les enfants des kuffars, s'ils meurent en étant enfants, ils meurent, leur sort sera au paradis, hein? Éternellement au paradis. Cheikh Al-Albani rahimahullah, vous pouvez revenir à son livre Dilal al-Jannah. Dilal al-Jannah, c'est des commentaires que Cheikh Al-Albani rahimahullah il a fait sur le livre Sunnah d'Ibn Abi Asim. Sunnah, Kitab al-Sunnah d'Ibn Abi Asim, c'est un livre dans Manhaj Ahl al-Sunnah wal Jama'a في الاعتقاد والعمل. Le livre Sunnah d'Ibn Abi Asim, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il a fait des commentaires, authentification des hadiths et tout,
qui l'a fait à la marge du livre, hein, et entre les hadiths même. Alors, ces commentaires-là, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il leur a donné comme titre Dilal al-Jannah fi takhrij ahadith as-Sunnah l'Ibn Abi Asim. Dans ce livre-là, vous pouvez vous référer au volume 1, page 95. Hein, volume 1, page 95, où vous trouverez que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il authentifie que les enfants des kuffars, s'ils meurent, ils iront au paradis, bi'idnillah. Et vous pouvez le trouver aussi dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, hein, mais je ne me rappelle plus exactement l'emplacement. On était dans le chapitre des personnes à qui on a le droit de faire salat des funérailles, salat al-janaza. Il y a des personnes qu'on a le droit de faire salat sur eux. Hein? On a le droit, cela veut dire que si tu le fais, hein, c'est permis de le faire. Hein? C'est permis de faire salat des morts sur eux. Hein? Mais ce n'est pas obligatoire, comme le restant. Hein? Et comme cela, on avait cité l'enfant qui naît mort, hein? Ou bien une fausse couche. Une fausse couche, une femme elle fait une fausse couche après combien de temps? Pourquoi? C'est à 4 mois que l'âme elle est insufflée. Avant 4 mois, il n'y a pas d'âme. Hein, c'est un morceau de chair. Hein, le fœtus, ce n'est qu'un morceau de chair. Alors pour cela, après 4 mois, s'il y a une fausse couche et l'enfant il tombe, à ce moment-là, on a le droit de faire al-janaza, hein, sur lui. Et on fait dua pour ses parents, comme a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous invoquez Allah pour qu'il donne la miséricorde, hein, et il apaise la souffrance de ses parents à lui, parce que lui tu vas lui faire Allahumma ighfir lahu quoi, il n'a même pas vécu, hein, même pas un jour, hein. Et ils sont pareils, les enfants qui sont nés, ils ont vécu quelque temps puis ils sont morts, comme le fils de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est Ibrahim, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort à l'âge de 18 mois, hein, 18 mois, c'est ça, hein, ou 14, 18 mois. Il est mort à l'âge de 18 mois, hein, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait salat sur lui. Hein, ceci prouve que ce n'est pas obligatoire de faire salat sur les enfants qui meurent à cet âge. Et aussi, on avait parlé du martyr. Ceux qui meurent sur la scène du combat. Yarhamukallah. Le martyr, celui qui meurt sur la scène du combat, qui est dans le sentier d'Allah, et ça reste à voir c'est qui. Ce n'est pas n'importe qui prétend ça, comme on avait parlé plusieurs fois et dans multiples sujets. Ce n'est pas tous ceux qui combattent en proclamant qu'ils combattent sur le sentier d'Allah et ils combattent pour din qui sont obligatoirement considérés comme martyrs. Hein? Et le meilleur des exemples, c'est celui qui a combattu dans le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il est mort, hein, l'apparence est fi sabilillah, hein, dans le sentier d'Allah, hein, et il a participé dans le djihad avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux sahaba, huwa fin nar, hein, il est en enfer. Hein. Ça c'est un exemple, parce que l'intention, elle n'était pas pour Allah azza wa jal. Et en plus, ceux qui combattent, surtout de nos jours, ils proclament comme quoi ils combattent pour Allah azza wa jal, fi sabilillah. On a toujours su, dans l'histoire, depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Khawarij,
Ils ont toujours combattu et ils prétendent que c'est fi sabilillah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a considérés, comme a rapporté l'imam Ibn Majah rahimahullah, fait Sunan, et autres imams, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit sur le Khawarij, kilabun nar, ce sont les chiens de l'enfer. Hein, ce sont les chiens de l'enfer. Qu'est-ce qu'ils font, le Khawarij? Ils insultent Allah, ils combattent din Allah. L'apparence c'est quoi? Ils disent fi sabilillah, Dieu ne nous a créés que pour unifier Allah, c'est pour cela on combat. Mais quelle est ta compréhension de l'islam? Hein? C'est pour cela que l'importance que doit la personne à comprendre son din, et apprendre bien son din, sa aqidah, son manhaj. Hein? On n'est pas comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a qu'un seul islam. Tu peux vivre, tu peux apprendre, tu demandes à n'importe qui, il te renseigne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu prends. Non. Hein? Comme disent les autres qui disent, on n'a pas le droit de dire on est des salafs et on est des musulmans. On va leur dire, on est des musulmans, masha'Allah, alhamdulillah, on est des musulmans. Il n'y a aucun doute. Mais on va leur dire, pourquoi les musulmans, ils insultent la mère des croyants? Pourtant, c'est les musulmans qui insultent la mère des croyants. C'est Shia. Hein? Tu ne veux pas distinguer? Ça ne fera que négatif pour toi, si tu ne distingues pas. On va leur dire, pourquoi tu insultes la mère des croyants? Aïcha radiyallahu anha, tu l'accuses d'adultère. La femme du prophète, la bien-aimée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu l'accuses d'adultère. Ils vont dire, ah non, 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 nous, on ne fait pas partie de ces musulmans. Tu as distingué. Tu as fait la division dans la communauté parce que tu as retiré certains musulmans qui ne sont pas, que tu ne fais pas partie d'eux. Hein? Alors tu fais partie de quel? Nous, on ne fait pas partie des musulmans qui insultent Aïcha radiyallahu anha. On va leur dire, alors les musulmans, ils disent comme quoi Allah Azza wa Jal, il est parmi nous. Et il va là où on va. Dans les bars, dans les casinos, il est avec toi, Allah, en lui-même. Hein? En lui-même, non pas avec son savoir. En lui-même, il est avec toi. Tu vas aux toilettes, il dit qu'il est avec toi aux toilettes. Hein? C'est quoi cette aqidah? Aqidat wahdat al-wujud. Et c'est des musulmans qui disent ça, c'est Sophia. Ah, il va dire, ah non, non, ceux-là aussi, on ne fait pas partie d'eux. On est des musulmans seulement. Masha'Allah. Muslim 1, Muslim 2, Muslim 3. C'est comme ça. On n'appelle pas Sofi, Shi'i, Mu'tazili, Ikhwani, Tabliri. On ne dit pas ça. On dit Sofi 1, Sofi 2, Muslim 1, Muslim 2, Muslim 3, Muslim 4, jusqu'à 73. Non. Pourquoi? On dit musulman. On est musulman, mais on est musulman à la aqidat al-salaf al-salih. Hein? Alors ça c'est entre parenthèses. Pour que la personne se donne l'importance d'apprendre son din, sa aqidah, son manhaj. Hein? Les Khawarij, ils combattent. Et fi sabilillah, ils disent, ils prétendent. Comme a dit Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, lorsqu'ils lui ont dit, tu es un kafir. Pourquoi? Ils lui ont dit, tu ne veux pas juger avec ce que le Coran il dit. Tu ne veux pas mettre le Coran comme juge entre nous et vous. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il a pris le mushaf, il l'a posé. Après, il a pris un bâton. Il a touché le mushaf. Il lui a dit, mushaf, juge entre nous. Juge entre nous. Eux, ils veulent dire, c'est des bornés. Ils veulent dire, le mushaf, c'est lui qui juge. Juge, ya mushaf. Ils lui ont dit, pourquoi tu fais intervenir tel sahabi et tu leur donnes l'affaire de juger dans cette affaire? Tu as donné le jugement à des gens et non pas au mushaf, et non pas au Coran. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, inil hukmu illa lillah. Le jugement, il n'est que à Allah. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que ça interdit que des personnes de science, ils viennent et ils retirent et ils extraient ce qu'il y a de science et de jugement de ce Coran? Alors c'est comme ça, Al-Khawarij. Al-Khawarij de nos jours, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, inil hukmu illa lillah. Toujours la même chanson. Et ça ne fait pas partie du verset. Parce que à leur compréhension à eux, c'est une chanson. Et certains, ils ont dit, pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés Kilab ou Nar? Pourquoi il a choisi Kilab, des chiens? Pourquoi? Parce que, des savants, ils ont dit, parce que le chien, lorsqu'il aboie, que tu lui voles son os, que tu le frappes, que tu lui fasses ce que tu veux, l'aboiement, il reste toujours le même. Les Khawarij, ils sont pareils. Chaque discussion, chaque pays, chaque emplacement, ils sont en Europe, c'est eux, ou bien ils sont en Arabie Saoudite, ou bien ils sont au States, ou bien ils sont à Auckland, ou bien là où tu veux, au Japon.
toujours, les gouverneurs, c'est des koufars. C'est le tarout. Viens, après, on apprend un petit peu, on change un petit peu, on apprend l'aqida. Tarout. On apprend le fiqh, le hukm bi ghayri ma anzalallah. On apprend le tafsir. Ah, le hadith d'Ibn Abbas, il n'est pas authentique. Toujours autour de gouverneur et gouverné. Toujours autour de ça. Tu sors dans le wudu, ya akhi, est-ce qu'on est obligé de se laver entre les orteils? Ah, il faudra revenir au savant, Inch'Allah. Ya akhi, est-ce qu'on a le droit de tuer le musulman? Bien sûr, s'il la yakfur bit tarout. Pour essuyer tes orteils, tu n'oses pas avancer, et pour tuer des gens, des centaines, des milliers de gens, facile. Hein? Allah al-Musta'an. Alors c'est quoi notre hadith qu'on est en train de... C'est le deuxième genre de personnages sur lequel on a le droit de faire salat sur eux, c'est les martyrs, comme on a dit. Martyrs fi sabilillah, shuhada, al-shahid. Et shahid, on avait dit comme quoi on ne peut pas désigner une personne comme quoi c'est un martyr en lui-même. Hein? Mais celui qu'on espère, hein, qu'il a rempli les conditions d'un martyr, on espère pour lui que c'est un martyr. Mais si c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que c'est un shahid, ou bien qu'il est au paradis, celui-là on le désigne en personne. Hamza, hein? Hamza, on dit, radiyallahu anhu, on dit qu'il est au paradis. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Al-Ashar al-Mubashirin bil Jannah, les autres sahaba, ils sont au paradis. Bilal, radiyallahu anhu, les autres sahaba, ils sont au paradis. Cela, Allah Azza wa Jalla, il les a désignés. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a désignés dans les hadiths, en eux-mêmes comme quoi ils sont au paradis. Mais de nos jours, on ne peut pas. Hein? On ne peut pas fixer une personne et dire comme quoi c'est un martyr. C'est un martyr, pourquoi? Parce que lorsque tu dis à une personne c'est un martyr, cela veut dire qu'il est au paradis et qu'il sera au paradis. Hein? Et qu'il sera au paradis, il aura mérité tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité sur les martyrs comme bienfaits et tout, et récompenses. Alors, on avait lu le hadith de Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu sur Hamza radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Hamza radiyallahu anhu est mort en pleine conquête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a couvert avec sa cape à lui, il lui a donné un linceul comme cape du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait avancer, il a fait salat sur lui et salat sur d'autres morts, et il ramenait d'autres morts et il faisait salat sur lui et sur eux. Hein? Ainsi faisait un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, on l'a vu la dernière fois, qu'a rapporté l'imam al-Tahawi fi ma'ani al-Athar. Le troisième hadith, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le troisième hadith, c'est le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé devant Hamza radiyallahu anhu, qui l'ont défiguré. Les kuffars, ils l'ont défiguré lorsqu'il est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé devant lui et il a fait salat que sur Hamza. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait salat que sur Hamza radiyallahu anhu, sans faire salat sur les autres. Hein? Sans faire la salat sur les autres. Et ça, on peut considérer ça comme, comment on appelle les qualités? Hein? Hein? Al-manaqib, barakallahu fik. Al-manaqib, le contraire, c'est quoi? Hein? Al-matalib, barakallahu fik. Al-manaqib ou al-matalib. Vous devez vous rappeler de ça, car il y a des chapitres dans les livres de Sunnah. Un kitab manaqib fulan. Matalib qabila fulaniya. Al-manaqib, c'est les bonnes qualités, et al-matalib, c'est les mauvaises qualités. Hein, ce qui a été rapporté de négatif ou de mauvais sur telle personne ou sur telle tribu. طيب. Ce hadith-là, le deuxième hadith ou le troisième hadith, le hadith de Anas ibn Malik, rapporté par Abu Daoud avec une bonne chaîne de transmission, comme l'a qualifié ainsi Al-Shaykh Al-Albani, rahimahullah ta'ala.
Le quatrième hadith, le hadith de Uqbah ibn Amir al-Juhani, أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم انصرف إلى المنبر فحمد الله عليكم وإن موعدكم الحوض وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ce hadith-là rapporté par Al-Bukhari, Muslim et Ahmad, ainsi que d'autres, que Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, comme a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, wa akhrajahu, il a été rapporté aussi par At-Tahawi et Nasa'i et Daraqutni. Quoique certains, ils l'ont rapporté avec plus de détails que d'autres. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Uqbah ibn Amir al-Juhani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour et il a fait salat sur les gens de Uhud, sur les morts de Uhud, les morts lors de la conquête de Uhud. Après 8 ans, après 8 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti et il a fait salat sur eux, la salat des morts. Comme s'il faisait des adieux, comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des adieux aux morts et aux vivants. Puis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retiré et il est parti et il a monté sur sa chair, il est monté sur la chair. Puis, il a fait une khutbah, une prêche. Il a commencé à citer l'éloge à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bontés et tout. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit inni faratun lakum wa ana shahidun alaykum wa inna maw'idakum al-hawd wa inni wallahi la anzuru ila hawd al-an wa inna 'ardahu kama bayna aylata ila al-juhfa wa inni u'titu mafatiha khaza'in al-ard aw mafatiha al-ard wa inni wallahi ma akhafu alaykum an tushriku ba'di walakin akhafu alaykum ad-dunya an tatanafasu fiha wa taqtulu fatahliku kama halaka man kana qablakum. Dans cette partie-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a cité comme quoi c'est comme s'il allait quitter ce monde-là. C'est comme s'il allait quitter ce monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a donné rendez-vous, aux croyants, il leur a donné un rendez-vous autour du bassin. Autour du bassin. Le jour de la résurrection, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Hawd. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a cité un petit peu sa grandeur en disant comme quoi un seul de ses côtés, c'est comme si c'était de Ayla à Al-Juhfa, deux villes. Ayla, c'est, si je ne me trompe pas, c'est en Palestine. Jusqu'à Al-Juhfa, une autre ville, trop lointaine. Ça, c'est un seul côté seulement du bassin, il est carré. Un seul côté seulement du bassin, il fait comme si c'était de cette ville jusqu'à une autre ville trop lointaine. Puis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a cité aux Sahaba radiyallahu anhum comme quoi il n'a pas peur. Il n'a pas peur pour eux qu'ils s'égarent de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il n'a pas peur pour eux qu'ils s'égarent du tawhid, mais il a peur qu'ils s'égarent dans les sujets de dunya, comme si la dunya allait venir sur eux, et il y aura tellement de fortune sur les musulmans et tout, il y aura tellement d'aisance, tellement qu'ils vont commencer à se combattre, qui aura le plus que l'autre, ils vont s'entretuer pour ce monde éphémère. Ils vont s'entretuer pour ce monde éphémère. Wal'iyadhu billah. Mais lorsque il leur a dit, comme quoi, je n'ai pas peur, question que vous vous égarez, question de l'aqida, d'unifier Allah Azza wa Jal, il faudra savoir qu'il a adressé la parole aux Sahaba, radiyallahu anhum, que lui-même, il les a éduqués sur le tawhid. Combien d'années? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a éduqué les Sahaba sur le tawhid. Hadith rapporté par le Bukhari, Muslim et Ahmad et autres.
Puis, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il essaie d'éclaircir un petit peu plus en disant, peut-être que quelqu'un d'entre vous va poser une question. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, peut-être que quelqu'un d'entre vous, il va poser une question, comme quoi ces hadiths-là, il cite, comme quoi on fait salat même sur les martyrs. Hein? Mais pourquoi on ne la considère pas que c'est obligatoire, alors que l'origine sur salat, sur les martyrs, sur les morts, c'est obligatoire. Alors pourquoi on ne considère pas la salat sur les martyrs obligatoire pareil? Parce que ces hadiths-là, ils nous citent même les martyrs, on fait salat sur eux. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a répondu en disant que lorsqu'il a cité qu'il a fait salat sur eux, cela ne veut pas dire que c'est obligatoire. Hein? Et la preuve, c'est dans d'autres hadiths et dans d'autres circonstances. Et combien de morts parmi les martyrs sur la scène, sur le champ de bataille, combien de morts, combien de personnes sont mortes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait salat sur eux. Il ne faut pas négliger ça aussi. Il ne faut pas négliger ça aussi. Quoique le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat sur certains sahaba comme Hamza, comme Julaybib, comme d'autres sahaba radiyallahu anhum. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat sur eux, certes, mais ceci ne veut pas dire que c'est obligatoire. Car il faudra voir la chose comme elle est en vérité. Combien de morts, combien il y a eu de morts, et sur combien de personnes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait as-salat sur eux. Alors il n'y a pas de contradiction. Lorsqu'on dit que c'est obligatoire de faire as-salat sur les morts, mais sur les martyrs, on les retire de cette obligation, on dit que c'est recommandé, que c'est surérogatoire. Mais ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas de contradiction, car on peut assembler entre les deux. Puis, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, après avoir apporté la parole d'Ibn al-Qayyim, d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, c'est l'élève de qui? Ibn Qayyim. C'est l'élève de qui? Ibn Qayyim al-Jawziyya. Là, son professeur. Akh Yamin. Ibn Qayyim al-Jawziyya, c'est le professeur de qui? Ibn Rajab. Ibn Rajab al-Hanbali, Abu al-Faraj, rahimahullah ta'ala. Puis Ibn Qayyim elle a le choix de faire salat sur eux ou de délaisser la salat sur eux. Étant donné que les athars, les traces des prédécesseurs, ont rapporté les deux manières de faire salat sur eux et de délaisser la salat sur eux. Puis Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, il a authentifié cette version et cette explication selon l'imam Ahmad. Et il a dit que l'imam Ahmad, le plus authentique de se dire, c'est qu'il comprend ainsi ce sujet-là, qui est que ceux qui meurent sur le champ de bataille, on a le droit, soit on a le choix entre faire salat sur eux et entre délaisser la salat sur eux. Puis, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, pour compléter cette parole d'Ibn Qayyim, rahimahullah, car Ibn Qayyim, rahimahullah, il a laissé le choix. C'est-à-dire, on laisse le choix, la personne elle a le choix. Parce que les hadiths ont rapporté les deux positions. Soit tu fais salat sur eux, soit tu fais pas. Alors la personne elle a le choix. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, pour compléter plus, il a fait choisir
entre les deux côtés. Dans le choix, il a choisi un des deux. C'est quoi le meilleur? قال الشيخ الألباني رحمه الله قلت ولا شك أن الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا تيسرت لأنها دعاء وعبادة. Et il n'y a pas de doute que faire salat sur eux, si les conditions sont présentes, et la possibilité elle est présente de faire salat sur eux, mieux vaut faire salat sur eux que de la délaisser. Mieux vaut faire salat sur eux que délaisser la salat sur eux, quoi qu'on a le choix, comme on a dit. Mais Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit, si on a la possibilité, mieux vaut qu'on fasse salat sur eux, car la salat, c'est une adoration. Car la salat, c'est une invocation et c'est une adoration. Et bien sûr, est-ce que la personne qui a le choix entre faire 2 raka'at et entre ne pas faire, entre faire 2 raka'at et ne pas faire, c'est laquelle qui est la meilleure? Bien sûr, celui qui fait 2 raka'at, il est plus proche d'Allah que celui qui ne les a pas fait. Quoi qu'il a le choix de ne pas les faire. Et c'est ça, la compréhension de le mustahab, du surérogatoire. Le surérogatoire, c'est ça l'intérêt que la personne, elle essaye de ne pas lâcher même le surérogatoire, Wallah al-musta'an. Et c'est par ce chapitre-là que Shaitan, il s'est infiltré en nous. On dit que ça c'est mustahab seulement. Ça c'est mustahab seulement. Subhanallah. 2 raka'at. Ça vaut plus que dunya wa ma fiha yawm al-qiyamah. On les délaisse par une simple réflexion. Ça c'est mustahab seulement. C'est comme si notre compte de hasanat, masha'Allah, est plein à craquer. Yadu billah, le shaitan, il nous est entré par cette porte-là. Par cette porte-là. Et il y en a ceux qui sont moins. Le shaitan, il leur rentre par les portes des permis. Les sujets de permission. Le shaitan, il entre par les sujets de permission. Ce n'est pas interdit. Mais fais gaffe, fais attention des sujets qui sont permis. Ça c'est permis, ça c'est permis, ça c'est permis. C'est permis de ne pas porter qamis. C'est permis si ton pantalon n'est pas serré et tout, et n'est pas collé sur toi comme un saucisson. C'est bon, tu peux ne pas porter un qamis. Tu peux ne pas porter un qamis. Si tu ne fais pas l'isbal, tes habits ne traînent pas, et tes parties ne sont pas collées complètement, comme il est la majorité de ceux qui portent le pantalon et tout, c'est permis de ne pas porter le qamis. Mais fais attention de ce permis. Permis. Après tu trouves le frère et il se donne des pantalons graves, classe. Fawq al-ka'bayn, nasf as-saq et tout, mais classe. Hamakallah. Pincé et tout, et t-shirt collants et tout, il montre ses biceps, c'est grave. C'est quoi ce R? C'est quoi ce frère? Allah al-Musta'an. Ça c'est un frère de Miami. Allah al-Musta'an. Alors on fait attention de ce qui est permis, il est de même le visage de la femme, elle le découvre, c'est permis, quoi qu'il y a une divergence entre les savants, mais plus authentique, bi'idnillah, incha'Allah, c'est que c'est permis. Mais fais attention du permis. Il est permis, en tant que visage, il est permis. Mais en tant que regard indiscret de personnes qui sont sous forme humaine et en vérité c'est des renards, alors la personne elle fait attention. La personne elle fait attention. C'est pas Cheikh Al-Albani il a dit que c'est mustahab. Alors elle sort, notre sœur elle sort comme ça, elle sort devant tout le monde, Champs-Élysées. C'est quoi ça? Cheikh Al-Albani il a dit ça? Il a dit ça, Cheikh Al-Albani? Unanimité entre les savants. Si le visage de la femme, si conditionnel, le visage de la femme mène à une fitna, c'est haram. Unanimité entre les savants. S'il y a une divergence dans cette image-là, de le fiqh, s'il y a une divergence, que quelqu'un nous ramène cette faïda, il nous dit qu'il y a une divergence, même si le visage de la femme, il fait une fitna, qu'il ramène un cheikh qui a dit ça. Allah al-Musta'an. Même Al-Qardawi, il n'ose pas le dire. Alors, قال الشيخ الألباني رحمه الله ولا شك أن الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا تيسرت لأنها دعاء وعبادة.
Troisièmement, la troisième personne sur laquelle on a le droit de faire as-salat. قال الثالث من قتل في حد من حدود الله لحديث عمران بن حسين. Celui qui a été exécuté par le gouverneur. Il a été exécuté, exécution pénale, par faute pénale. Il a commis un péché qui mérite que sa sentence, c'est la mort. Sera condamné à mort. C'est pas seulement les musulmans qui font condamner à mort, même les États-Unis, dans certains États. Et c'est le plus authentique. Celui qui a été exécuté par décret du tribunal islamique, celui-là aussi on a le droit de faire salat sur lui. Selon le hadith de Imran ibn Hussein, en se basant sur le hadith de Imran ibn Hussein qui dit لحديث عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا. Les voyelles, il ne faut pas se baser sur les voyelles de ce livre. Pas toutes les voyelles, mais Allah المستعان, en tout cas il y a un carnage. أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. Le hadith rapporté par Muslim et Abu Daoud et Nasa'i et Tirmidhi est authentifié, et Ad-Darimi et Al-Bayhaqi et Ibn Majah dans une version plus courte que celle-là. Le hadith de Imran bin Hussein, c'est qu'une femme de la tribu de Juhayna, cette femme-là, elle avait commis le péché de l'adultère, ou bien elle a forniqué, wal-iyadu billah. Puis elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Yarhamukallah. Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Elle lui a dit Ya Rasulallah, j'ai commis un péché qui mérite ma mort. Exécute l'ordre d'Allah sur moi. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé son tuteur. Il a appelé le tuteur de cette femme. Il l'a appelé et lui a dit tu prends soin d'elle. Il lui a dit tu prends soin d'elle. Tu la préserves, tu la nourris, tu prends soin d'elle. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Et lorsqu'elle accouchera, tu me la ramènes. Et il a été ainsi. Son tuteur, il est revenu avec elle, après qu'elle a accouché et tout, après des mois, elle a accouché et tout. Le tuteur, il est revenu avec elle, puis la sentence, ils lui ont retenu bien ses vêtements pour qu'elle ne se dévoile pas. Wal-iyadu billah. Ils lui ont retenu ses vêtements, puis la sentence, c'est qu'elle sera creusé un trou par terre, et elle sera mise et elle sera lapidée. Puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'ordre qu'on la lapide. Ils l'ont lapidée et elle a été morte par la suite.
Lorsqu'elle a été morte par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait as-salat sur elle. Hein, salat des funérailles. Sur elle. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat sur elle, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il lui a dit, oh messager d'Allah, tu fais salat sur elle alors qu'elle a forniqué? Hein? Genre, c'est une personne qui ne mérite pas ce privilège. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, elle s'est repentie, un repentir. Si on partage son repentir sur 70 personnes de Médine, il leur serait suffisant pour qu'ils rentrent au paradis. Hein? Se repentir. Un repentir que si on prend son repentir, on le partage sur 70 personnes des gens de Médine, il leur serait suffisant pour qu'ils rentrent au paradis. Allahu Akbar. Et quelle foi qui va mener la personne à ce qu'elle commet un tel péché, après elle vient voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, Ya Rasulallah, j'ai commis le péché qui mérite la mort par lapidation. C'est elle-même qui est venue pour voir as-sahaba radiyallahu anhum, comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il les a éduqués. Sur quel tawhid? C'est le tawhid qui s'est accroché au cœur. C'est le tawhid qui s'est accroché au cœur. Hein? Elle fait un tel péché, elle sait la sentence, c'est quoi? Elle est venue voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. 70 personnes. Non. Et Allah Azza wa Jal, il dit وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Vous avez une vie dans les sentences qu'Allah vous a citées, vous aurez une vie meilleure d'ici-bas et de l'au-delà. Et Yawm al-Qiyamah, une vie meilleure. Au Yémen, tu vois comment ils vivent. C'est des pauvres, tu crois que c'est des pauvres. Tu laisses tout, personne ne le touche. En Arabie Saoudite, combien il y a de viols? Monte la Jolie, combien il y a de viols par rapport à l'Arabie Saoudite tout entière? Wallah al-musta'an. Les SDF qui vivent SDF. Hier, c'était un médecin, c'était un architecte, c'était quelqu'un bien dans sa vie et tout. C'est dû à quoi? C'est dû soit à l'alcool, soit sa femme, elle l'a trahi, et ça, c'est devenu pas un problème chez les koufars. Sa femme, elle l'a trahi du jour au lendemain. Elle veut refaire sa vie, elle a décidé, tu me plais plus, khalas, j'ai un ami. Ah, c'est ça une vie. Et ses enfants à elle, c'est qui va les éduquer? Elle va donner la garde. Elle va donner la garde. Parce qu'elle veut se lancer encore une fois dans la vie. Elle veut refaire, comme ils disent, je veux tenter encore une fois une autre chance. Inch'Allah. Tente encore une autre chance. Et l'avenir des enfants, c'est quoi l'avenir des enfants? Ils auront un père qui est une femme déguisée et tout. Vous n'avez pas vu ça? Un père qui essaye de faire des opérations et tout pour avoir une poitrine féminine. Une femme homosexuelle. Il vient prendre sa fille à l'école. Sa fille à quoi? À il ou à elle, je ne sais pas. Un père, femme, une mini-jupe et tout, il sort avec sa fille. Allah al-Musta'an. Quelle fille, quelle éducation ça? Et son père à elle, il a un mec. A'udhu billah. Allah al-Musta'an. A'udhu billah. A'udhu billah. Ça, c'est une goutte d'un océan. Une goutte d'un océan. La quatrième personne, al-fajir al-munba'ith fi al-ma'asi wal-maharim. Tu cherches quoi?
tu refais. Quatrième personne, الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما والزاني ومدمن الخمر ونحوهم من الفساق فإنه يصلى عليهم إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثالهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك أحاديث. Cheikh Al-Albani rahimahullah, dans cette quatrième personne sur laquelle on a le droit de faire salat al-janaza, la quatrième personne c'est le fajr. Le fajr, celui qui est à l'extrême dans les péchés, hein, le pervers. Le pervers. Puis il a cité parmi eux, il a donné des exemples, il a dit comme celui qui délaisse la salat, hein, comme celui qui délaisse la salat ou la zakat, quoi qu'il considère que c'est obligatoire sur lui, hein, quoi qu'il considère que c'est obligatoire sur lui. Az-zani wa mudmin al-khamr, celui qui fornique, hein, celui qui consomme de l'alcool et il consomme abondamment, hein. Et ceux qui sont pareils que ceux-là. Parmi les pervers, alors ceux-là, on a le droit de faire salat sur eux. Sauf que les gens de science, les gens nobles de science, bien de haut grade et tout, il aurait préférable de délaisser le salat sur eux. Hein, comme punition, hein, et éducation à ceux qui sont toujours dans les mêmes péchés et ils ne sont pas encore morts. Comme ça, ils vont voir, ils vont dire, ah, demain, ce cheikh-là, on l'a invité pour qu'il fasse salat sur lui. Il est connu comme quoi c'est un homme de foi et tout, il n'a pas voulu faire salat sur lui. Ça veut dire qu'il est mort comme un chien. Hein? Ça leur envoie quelque chose dans le cœur. Pourquoi les musulmans ne veulent pas faire salat sur moi? Pourquoi? Ça te plairait que tu meurs et que personne ne veut faire salat sur toi, que des personnes qui ne savent même pas comment faire salat, c'est eux qui vont venir faire salat sur toi? À la va-vite. Hein? Et les gens de science et tout, ils se sauvent. Hein? Ils se sauvent de faire salat sur toi parce que tu ne mérites pas. Hein? Alors, des gens placés comme cela, ils ont une telle noblesse et tout, il est préférable pour eux qu'ils délaissent le salat sur ceux qui sont pervers comme cela, comme éducation pour ceux qui sont en train de regarder, éducation pour eux, et punition pour celui qui commet de tels actes. Hein? Et punition pour celui qui commet de tels actes. Puis il a rapporté quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui traitent ce sujet-là, sauf que j'ai un point sur ce qu'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah. Parmi les pervers, il a cité Tariq as-salat, celui qui a délaissé la salat. Ça c'est un sujet que, comme vous savez très bien, il y a un sujet de divergence. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, c'est pour appuyer sa position, hein, concernant celui qui délaisse la salat, comme quoi c'est un musulman. Hein, comme quoi c'est un musulman mais un pervers. Hein, seulement, mais ce n'est pas un kafir. Mais Cheikh Al-Albani rahimahullah, quoique c'est son avis sur le sujet, mais il n'avait pas à citer celui qui a abandonné la salat, à le citer parmi ces gens-là, parce que ça prête à confusion, comme si les hadiths que Cheikh Al-Albani va citer, ils ont une relation avec celui qui abandonne la salat, alors qu'il n'y a aucun dalil dans les hadiths qu'on va citer, vous allez le voir, qu'il n'y a aucun hadith qui cite comme quoi celui qui abandonne la salat c'est un musulman, mais un musulman asi, fajr, hein? Il n'y a aucun hadith. Alors il aurait été mieux que Cheikh Al-Albani rahimahullah n'aurait pas cité ça, n'aurait pas cité Tariq as-salat, étant donné que c'est un sujet de divergence, hein? طيب. Parmi les hadiths, le premier hadith عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها فإن أثني عليها خير قام فصلى عليها وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصلي عليها. أخرجه أحمد وقال صحيح، أخرجه أحمد والحاكم
وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال. Le premier hadith, c'est le hadith de Abi Qatada, radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on l'avait invité à faire salat sur quelqu'un, il aurait demandé comment elle était cette personne-là. Et si on lui cite de bonnes choses, il serait levé et il aurait fait salat sur elle. Et si on lui cite de mauvaises choses sur cette personne-là, il leur dit, c'est votre affaire à vous. Hein? C'est votre affaire à vous. C'est à vous de faire salat sur elle. Le hadith a été rapporté par Ahmed, l'imam Ahmed fil Musnad, al-Hakim, qui l'a qualifié de authentique selon les conditions de Bukhari et Muslim. Et al-Dhahabi, rahimahullah, s'était mis d'accord avec al-Hakim et Cheikh al-Albani, rahimahullah, avec eux. نعم. Le deuxième hadith, le hadith de Jabir ibn Samurah, قال مرض رجل فصيح عليه فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات. قال وما يدريك؟ قال أنا رأيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت. قال فرجع فصيح عليه فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال الرجل اللهم لعنه. قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات. فقال وما يدريك؟ قال رأيته ينحر نفسه بمشقص معه. قال أنت رأيته؟ قال نعم. قال إذن لا أصلي عليه. Hadith rapporté par Abu Daoud par une chaîne de transmission authentique selon la condition de l'imam Muslim. Et rapporté par Muslim, plus rétréci que celui-là. Et par An-Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Hakim, Al-Bayhaqi, Al-Tayalisi et l'imam Ahmad. Et l'imam Tirmidhi, il a dit hadith bon. C'est un hadith qualifié de bon. C'est un hadith qualifié de bon. Avant, on va sur la... Dans ce hadith-là, le hadith de Jabir ibn Samurah, ça parlait d'un hadith d'un homme qui s'était donné la mort. Un homme qui s'était donné la mort. Il s'était tué, hein, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a su cela, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, alors je ne ferai pas salat sur lui. Hein? Alors je ne ferai pas as-salat sur lui. C'est-à-dire, c'est comme le premier hadith, il leur a laissé la tâche à eux et il s'est délibéré de faire as-salat sur lui. À la fin, lorsque l'imam al-Tirmidhi il a rapporté, il a qualifié de bon et il a commenté, il a dit وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم يصلى على كل من صلى للقبلة وعلى قاتل النفس وهو قول سفيان الثوري وإسحاق. وقال أحمد لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام. Dans ce commentaire, l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, c'est là l'intérêt d'avoir Sunan al-Tirmidhi, surtout comme débutant pour celui qui veut lire les livres de Sunnah, c'est de lire le livre de Sunan al-Tirmidhi. Pourquoi? Parce que pour plusieurs sujets. Parmi les sujets, c'est qu'il qualifie le hadith. À la fin de chaque hadith, il le qualifie. Est-ce qu'il est authentique? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est faible? Hein? Et c'est quoi sa cause? Il cite la cause de la faiblesse d'un hadith. Il la cite. Et des fois, il rapporte même des réponses qu'il a posées lui-même à l'imam al-Bukhari. Il les rapporte dans le Jarh wa Ta'dil. Ça te fait apprendre cela aussi. Et des fois, il rapporte des commentaires dans le fiqh. Hein, de commentaires dans le fiqh, dans la jurisprudence, comme il a rapporté ici. Hein. Et dans les chaînes de transmission, il cite le nom du narrateur, il le cite au complet. Non pas comme font Al-Bukhari, et comme font Muslim, et Ibn Majah, et Daraqutni et autres. Il cite, par exemple, il dit Haddathana Muhammad, comme il dit l'imam Al-Bukhari. Haddathana Muhammad. Qala Haddathana Fulan. Muhammad, c'est qui? Tu vas dans les livres de Jarh wa Ta'dil. Tu vas trouver qu'il a un index, tu vas dire, ah, mashallah, il y a l'index. Tu ouvres Muhammad, tu trouves quelques 3000 Muhammad. Hein? Vas-y te repérer. Hein? Et bien sûr, Imam Bukhari, c'est connu lorsqu'il dit Muhammad, c'est Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli.
rahimahullah. Et il cite la kunya du narrateur, sa kunya, il cite son nom, sa tribu et sa kunya. Hein? Si tu ouvres le livre au milieu, c'est sûr que tu vas trouver des noms abrégés. Mais il les cite une fois, mais peut-être après, il ne va pas les reciter encore une deuxième fois plus complet. Hein, ça t'éduque à savoir il parle de qui. Et dans le commentaire qu'on a, l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, il a dit وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا. Après avoir rapporté le hadith de l'homme qui s'est donné la mort, l'imam al-Tirmidhi, à la fin, il a dit les savants se sont divergés sur ça. Certains, ils ont dit, on fait salat sur tous ceux qui ont fait salat à notre qibla. Tous ceux qui ont fait salat à notre direction, on fait salat sur eux. C'est-à-dire tous ceux qui ont fait salat avec les musulmans, alors on fait salat sur eux. Et celui qui se donne la mort, aussi on fait salat sur lui. Et ceci, c'est la parole de l'imam Sufyan al-Thawri et Ishaq. Et l'imam Ahmad a dit, l'imam ne fait pas salat, c'est-à-dire l'imam des musulmans, que ce soit le gouverneur ou que ce soit le savant, ou la personne noble, ne fait pas salat. L'imam Ahmad, rahimahullah, il a dit, cette personne-là, qui est noble, elle ne fait pas salat sur celui qui s'est donné la mort. Et ceux qui sont autres que l'imam des musulmans, qu'ils fassent salat sur lui. C'est comme l'a rapporté le hadith de Abi Qatada au début, l'imam, celui qui est bien vu, celui qui les gens, ils le prennent comme une référence dans ses actes et tout. Si tu vois, il fait salat sur lui, tu vas prendre ça comme coutume. Tous ceux qui sont comme celui-là, on fait salat sur eux. Mais ceux qui sont dans ce degré-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui représentait ce degré à son époque, alayhi salatu wa sallam. Il apprenait aux sahaba que, punition pour eux, il ne fait pas salat sur eux. Comme ça, les personnes, lorsqu'ils voient quelqu'un comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou bien quelqu'un comme Amir al-Mu'minin, ou bien quelqu'un comme homme de science, il ne fait pas salat sur telle personne, les gens, ils auront peur de commettre de tels actes que cette personne-là, elle est morte, qui lui a coûté que l'imam des musulmans est le plus noble. Et les gens de science ont délaissé la salat sur lui. Et ils ont délaissé, cela ne veut pas dire qu'on le haït, comme on va le voir bi'idnillah avec la parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Où Cheikh Al-Albani il a cité قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات الفقهية. ابن تيمية قال ومن امتنع من الصلاة على أحدهم يعني القاتل والغال أو يعني القاتل والغال والمدينة الذي ليس له وفاء زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا ولو امتنع في الظاهر ودع له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما. Ibn Taymiyyah rahimahullah, Cheikh al-Islam, lorsqu'il parlait de celui qui a volé, vous vous rappelez l'homme qui faisait partie de l'armée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait volé du butin lors de la conquête avec les Juifs, il avait volé une chose qui n'était pas vraiment de valeur. Il avait volé du butin. Puis il est mort. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait salat sur lui et il leur a dit, car il a volé du butin. Innahu ghal. Ghalla. Alors celui-là, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lorsqu'il a parlé de ce voleur, et de celui qui a laissé des dettes et il est mort en délaissant celui qui lui a prêté de l'argent sans le rembourser, ni le citer dans son testament comme quoi je lui ai laissé l'argent tel, ou bien payer ma dette à telle personne et tout. Celui qui avait des dettes et il est mort en délaissant ses dettes comme ça, Ibn Taymiyyah, en parlant sur ce voleur et cet endetté et celui qui se donne la mort, ou bien celui qui tue d'autres personnes qui tombent dans ce péché, en parlant sur eux, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit, celui qui délaisse la salat sur de telles personnes, sur de tels pécheurs,
en ayant l'intention de punir ceux qui sont pareils qu'eux. En ayant l'intention de punir ceux qui sont pareils qu'eux, pour qu'ils voient. C'est pour cela que je délaisse la salat. En ayant cette intention, ça aurait été un bon acte. Ça aurait été un bon acte que la personne elle délaisse la salat sur eux. Hein? Puis, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il rajoute et il dit, et celui qui délaisse, dans l'apparent, il délaisse la salat sur eux, mais dans son cachet, c'est-à-dire dans son cœur, lorsqu'il s'éloigne, lorsqu'il rentre chez lui, qu'il fasse dua pour ce mort, hein, qu'il fasse dua pour ce mort et qu'il invoque Allah Azza wa Jal, qu'il lui pardonne, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse descendre sa miséricorde sur lui et tout. Il a dit celui-là c'est meilleur, car il joindra les deux côtés, de faire dua pour le mort, hein, de faire dua pour le mort, et de délaisser la salat dans l'apparent pour les gens, pour que ceux qui sont dans l'assise, ils voient que telle personne, un homme de science, il a délaissé la salat sur lui. Cela veut dire qu'il a commis un grave péché. C'est quoi ce péché-là? Ah, il a volé 5 francs. Ah, il a volé 10 francs. Pour que les gens, ils donnent de l'importance. Hein? Non pas comme nous, on essaie d'éduquer nos enfants. On dit, non, il a volé seulement ça. Il a volé seulement 2 francs. Hein? C'est pas un problème. L'enfant, il n'est pas apte, hein, à distinguer la valeur, la différence entre 2 francs et 30 000 francs. Il n'a pas cette notion. C'est pour cela, la personne, elle ne doit pas le grander, hein, celui qui l'éduque, il ne doit pas le grander selon la valeur de cette somme-là. Ça, c'est une bêtise. Hein? Ça, c'est une bêtise. Tu le grandes pareil pour 2 francs que pour 30 000 francs. Que pour encore plus. Hein? Ainsi est la bêtise. Parce que les enfants, ils font des bêtises. Par exemple, ils jettent son manger par terre. Ou bien, tu ne vas pas attendre qu'il fasse un court-circuit à la maison. Tu le grandes trop fort. Et s'il jette sa nourriture par terre, ou bien il ne veut pas manger, et c'est nocif pour lui, à ce moment-là, tu vas le gronder un tout petit peu seulement. Non. Les enfants, ils n'ont pas cette notion. On ne va pas dire que s'il va, il va jeter son manger, tu vas lui donner une gifle, et après s'il fait un court-circuit, tu dois lui défoncer sa gueule. Non, on ne va pas dire ça. Certains, ils comprennent ça. Non, c'est que l'enfant, lorsque tu lui donnes une punition, il doit la sentir. Et certains, ils tombent dans la ruse. C'est quoi la ruse? La femme, elle essaye de jouer des fois même le père. Même le père. Des fois, il essaye de jouer les fermes. Lorsqu'il fait une bêtise, il jette sa nourriture. Il le crie dans son intention. C'est quoi? Lorsqu'il lui crie trop fort, c'est pour lui faire peur. Comme quoi, c'est un grave péché. Il lui crie trop fort. Et l'enfant, il a peur, vraiment. Et après, lorsqu'il fait une grosse bêtise, comment tu dois faire? Il ne va pas crier parce que il a utilisé la carte la plus forte, il a utilisé pour un sujet banal. Hein? Pour ça, pour l'éducation, c'est pas donné à n'importe qui. Faudra s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Hein? Là, on a des enfants, Allah al-Musta'an, on les délaisse. Chaque jour, ils passent, c'est des jours sans cours. C'est des jours sans rien apprendre de ta part. Sinon, il va apprendre. Il va apprendre quoi? Il va apprendre, je ne sais pas, il va apprendre les Teletubbies ou bien je sais quoi. Alors, il va apprendre des choses comme ça. Les enfants, ils n'ont pas le frein. Hein? Aujourd'hui, je ne vais rien lui apprendre, alors il ne va rien apprendre. Non, si tu ne vas pas rien lui apprendre, il va apprendre, mais d'autres professeurs que toi. Allah al-Musta'an. طيب هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Le troisième hadith عن زيد بن خالد في حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال
وقوله لأصحابه صلوا على صاحبكم إن صاحبكم غل في سبيل الله. C'est le hadith qu'on venait de citer. Hein, c'est l'homme qui a volé du butin. Puis il est mort, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit faites salat sur votre ami. Hein, faites salat sur lui, car il a volé. Le hadith rapporté par les gens de Sunan. C'est qui les gens de Sunan? Même si tu m'as répondu, c'est qui les gens de Sunan? On est en Iran ou quoi? Le Sunnah. Je sais que c'est des rapporteurs. Hein? Non, on dit rapporté par les gens de Sunnah. Dans les livres de Sunan. C'est quoi les livres de Sunan? Voilà. Al-Kutub Sitta. Al-Kutub Sitta. Man qal Al-Kutub Sitta. Qui a dit Kutub Sitta? ايش هي؟ Trois. T'as cité trois. Abu Daoud, Bukhari, Muslim. Sitta, ça rentre dedans. Lorsque tu dis Kutub Sitta, les 6 livres, ou bien ça, c'est Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Il y a d'autres sunan. Mais les savants, lorsqu'ils disent Rawahu Ahlus Sunan, ou Ashabus Sunan, il veut dire par là Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Non. Et ça pourra se comprendre sur autres comme Sunan al-Darimi, Sunan al-Bayhaqi, Sunan Sa'id ibn Mansour et autres. Non. Alors le cinquième personnage. قال المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر وفيه أحاديث. Quatre hadiths. Le Cheikh Al-Albani rahimahullah va nous citer 4 hadiths. Il a dit celui qui est endetté et il n'a pas laissé de l'argent pour payer ses dettes. Hein, il n'a pas laissé de l'argent, il est mort sans avoir laissé de l'argent pour payer ses dettes. Celui-là, ils font salat sur lui. On fait salat sur lui. Le Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit car An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé la salat sur lui, c'était à l'ancien temps. Hein, à l'ancien temps, yarhamukallah. C'était à l'ancien temps, cela veut dire que c'est abrogé. Hein, mansour. Cela veut dire que c'est mansour. C'était avant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il délaissait la salat sur eux. Ceux qui laissaient des dettes, hein, et il demandait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il ramenait des morts, il leur demandait, est-ce qu'il a laissé de l'argent? Est-ce qu'il a laissé des dettes? Hein? Et celui qui délaissait, qui a laissé, qui meurt en laissant des dettes, sans laisser de l'argent, de quoi payer celui qui lui a emprunté de l'argent, celui-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, faites salat sur lui. Moi, je ne fais pas salat sur lui. Hein? Ça, c'était au premier temps. Mais après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a abrogé tout cela, comme on va le voir, bi'idnillahi azza wa jal. الحديث الأول, le premier hadith, عن سلمة بن الأكوع. Hein? سلمة ibn al-Akwa. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il avait d'extraordinaire, Salamat ibn al-Akwa? Au sujet de karamat. C'est quoi le karamat? Hein? Karamat, c'est quoi le karamat? Abu Muhammad. Hein? C'est quoi le karamat? Voilà. Ça, c'est des signes surnaturels. Hein? C'est du surnaturel. Surnaturel qui vient pour une personne qui n'est ni prophète ni messager. Hein?
Il n'est ni prophète, ni messager. Sauf que, entre les charlatans et les pieux, c'est que ce miracle, hein, si on ose dire, après avoir compris bien, ce miracle-là se passe sans que la personne veuille le faire. Il lui sera fait par Allah Azza wa Jal. Il lui sera donné par Allah Azza wa Jal, hein, de faire telle chose. Ce n'est pas comme font les charlatans, hein, les dajjalin, hein, les kadhabin, les musha'widin, les shayatin. Les shayatin, qu'est-ce qu'ils font? Shayatin al-ins, qu'est-ce qu'ils font? Il te dit, tu crois pas que je suis sur le bon chemin? Je vais te montrer. Attends, tu vas voir. Après, il te fait un truc tout chelou et tout. Hein? Il prend du feu dans sa main, après il l'avale et tout. Après, c'est quoi? Tu as avalé du feu, et après? Et après? Un four de nouveau. Hein? Tu as avalé du feu, ça veut dire que ton ménage il est bon? Ça n'a aucune relation. Ce qui est le contraire pour les pieux. Les pieux, ils leur sont donnés, hein, sans qu'ils les demandent, sans qu'ils les exercent eux-mêmes. Et encore pire, sans qu'ils s'exhibent devant tout le monde. Venez, je vais vous montrer comme quoi moi je suis pieux. Ils se déshabillent le torse et tout, devant tout le monde dans le marché et tout. Hein, comme ils le font, je crois, ils le font au Maroc, non? Hein, après, ils viennent les bizarres, les sophies et tout. Ils se mouillent avec de l'alcool et tout. Après, ils s'allument et tout. Et tu vois en feu et tout. Regardez, ça brûle pas. Hein? Ibn Taymiyyah, il les voyait en train de faire ça. Hein, les bouffons de Sophie, hein? Ils faisaient ça à l'époque d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il les a vus comme ça devant le marché. Et les gens, c'était éblouis. Et c'était Sophia. C'était une des sectes de Sophia. Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il leur a dit? Quelqu'un qui est convaincu que Jundullahi humul ghalibun, que les guerriers qui sont sur le sentier d'Allah, c'est eux qui vont prévaloir. Et c'est eux qui auront la dernière parole. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Ibn Taymiyyah, rahimahullah? Il leur a dit, venez, moi et vous, il leur a lancé le défi devant tout le monde. Moi et vous, on va se laver avec de l'eau chaude. Hein, on va se laver avec de l'eau chaude. Puis on allume un grand feu et on va rentrer, moi et vous, et on va voir c'est qui va se brûler. Ah, ils ont dit non, non, on va pas faire. Pourquoi? Parce qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il savait très bien qu'il se massait avec des produits. Hein, il se massait avec des produits qui devient un produit qui laisse pas le contact entre le feu et la peau. Ah, étanche. Taïb. Ibn Taymiyyah rahimahullah, mais Ibn Taymiyyah rahimahullah, il l'aurait fait, bi'idhnillah azza wa jal. Hein? Comme il était arrivé à Abu Muslim al-Khawlani, Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah, un des tabi'in. Il a été capturé. Hein? Il a été capturé par un kadhab. Il lui a dit, moi je suis messager. Il lui a dit quoi? Il a dit, moi je suis un messager. Il savait que lui, c'était quelqu'un connu dans son peuple et tout, musulman et tout. Il a dit, moi je suis un messager. Il lui a dit quoi? Il faisait comme s'il n'entendait pas. Hein? Que pour ne pas le répondre, il sait que c'est un tyran, il le tue en vite fait, bien fait. Après, il lui a dit, quoi? Après, il lui a dit, tu fais semblant comme si tu n'entends pas. Viens, il l'a mis dans une cage, après il l'a jeté dans le feu. Il l'a jeté dans le feu et les gens, ils le voyaient comme ça, ils attendaient de voir griller. Il ne se brûlait pas. Hein? Et c'était, d'après ce que je connais, ça n'a été rapporté que sur Abi Muslim al-Khawlani. Hein? Il n'a pas brûlé. Après, le wazir du monteur, il lui a dit, moi je vois que mieux vaut que tu ouvres la cage et tu le rejettes. Hein? Tu l'envoies dehors de ton pays. Car il va faire soulever tout le monde contre toi. Si tu le laisses comme ça, il brûle et les gens ils seront éblouis par lui, ils vont être fascinés par lui, ils vont le suivre. Alors ouvre la cage, vite fait, laisse-le tomber. Hein? Il a ouvert la cage, il a retroussé chemin chez lui. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a entendu. Cette histoire, il a entendu. Omar ibn Khattab, il était fait le masjid al-Nabawi. Il a vu un homme du Yémen. Il était en train de faire le salat. Après qu'il ait terminé, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a appelé. Il a dit, ta'al.
Il lui a dit, tu es d'où? Il a dit, je suis du Yémen. Il lui a dit, d'où du Yémen? Il lui a cité une ville trop lointaine, pour ne pas dire Khawlan, même Bani Khawlan. Il lui a cité un autre nom. Omar ibn Khattab, il a dit, oui, mais exactement où? Hein? Jusqu'à ce qu'il est arrivé, il lui a dit, min Bani Khawlan. Ah, il lui a dit, ah, alors c'est toi. Il a dit, alors c'est toi que le menteur, il a fait de lui ce qu'il a fait. Après, Omar ibn Khattab, il a dit, Alhamdulillah, qu'Allah m'a facilité de voir un homme de la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah il a fait de lui ce qu'il a fait de Ibrahim, alayhi salam. Hein? Ainsi que d'autres sujets. Hein? Al-Ala ibn al-Hadrami. Al-Ala ibn al-Hadrami, il était dans une conquête, radiyallahu anhu. Il était dans une conquête, il avait son armée. Ils sont arrivés, ils ont trouvé que le plan ne correspond pas parce qu'il y a de la mer. Comment ils vont continuer? Ils ont des chevaux et tout, matériel à porter et tout. Après, ils n'avaient aucune solution que ça, que de s'engager dans la mer. Avec quoi? Avec leurs chevaux. Il leur a dit, suivez-moi. Bi'idnillah, bismillah. Il s'est engagé dans la mer avec les chevaux. Et les chevaux, ils marchaient sur l'eau. Ils marchaient sur l'eau jusqu'à arriver à l'autre rive. Tout ça, c'est des, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans son Sharh al-Wasitiyya, il dit chaque miracle, hein, chaque karama qui est arrivé à quelqu'un de cette communauté-là, elle vient pour renforcer un miracle qui s'est déroulé pour un des prophètes qui étaient avant. Non. Non, mais un des salafs, il avait son âne. Il avait son âne en plein voyage, en plein désert. Il est mort, son âne. Il ne pouvait pas ramasser tout. Comment il allait faire pour continuer en plein désert? Il a fait salat à Allah Azza wa Jalla, il a fait dua. Allah Azza wa Jalla, il a fait revivre son âne. Hein, jusqu'à monter dessus, jusqu'à parvenir à sa ville. Puis l'âne, il est retombé mort. Tout ça, c'est rapporté par des hadiths authentiques, par des athars authentiques, authentifiés par Ahl Sunnah wal Jama'a. La différence entre les prétendants et les véridiques, c'est ce qu'a dit l'imam Shafi'i, rahimahullah. Il a dit, إذا رأيت الرجل يطير في السماء أو يمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تروه في الحلال والحرام. L'imam Shafi'i, rahimahullah, il disait, si vous voyez l'homme, il vole, ou bien il marche sur l'eau, ne le croyez pas, jusqu'à ce que vous le voyez dans le halal ou le haram, comment il se comporte. De ceux qui prétendent les miracles et tout, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je fais des miracles parce que j'ai la chaîne des chaînes, jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il rase sa barbe avec son jean Lévi-Strauss et tout, arrête. Quel pieux. Quel pieux. Tu as ta télécommande de télé à ta main et tu me dis, attends, je vais te faire un miracle. Hein? Sa femme ne porte pas le hijab et tout, il vit avec elle, il vit tranquille et tout, et tu dis, attends, je vais te faire un miracle. Quel miracle? Shaitan. T'es un diable. Wal'iyadu billah. Ils ont exercé la sorcellerie tellement qu'ils peuvent faire des choses. Fasaharu a'yun an-nas. Wastarhabuhum. Hein? Wal'iyadu billah. Alors, Salama ibn al-Akwa, il était connu comme quoi il dépasse le cheval à la course. Salama ibn al-Akwa, al-Sahabi, il dépassait le cheval à la course. Regardez ces hadiths dans Sahih Muslim. نعم. عن سلمة بن الأكوع قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليها دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها. قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير.
قال فقال بأصابعه ثلاث كيات فصلى عليه أو فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقالوا صلي عليه قال هل ترك شيئا قالوا لا قال هل عليه دين قالوا 3 دنانير قال صلوا على صاحبكم قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه. Hadith rapporté par Al-Bukhari et l'imam Ahmad et An-Nasa'i rahimahullah. Dans ce hadith de Salam ibn al-Akwa, il a dit on était assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ils ont ramené un mort. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais salat sur lui ya Rasulallah, fais la salat sur lui ya Rasulallah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit est-ce qu'il a laissé des dettes? Ils ont dit non. Il leur a dit est-ce qu'il a laissé quelque chose, genre de l'argent et tout? Ils ont dit non. Après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat sur lui. Puis ils ont ramené une deuxième. Et ils ont dit pareil au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont demandé de faire salat sur elle, sur al-janaza. Qala hal alayhi daynun, ils ont demandé est-ce qu'il a des dettes? Ils ont dit oui. Il leur a dit est-ce qu'il a laissé de l'argent? Il leur a dit est-ce qu'il a laissé de l'argent? Ils ont dit 3 dinars. Et dinar c'est une pièce d'or. Un dinar c'est une pièce d'or. C'est-à-dire 3 pièces d'or. Ils ont dit 3 dinars. Puis il leur a dit avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam en montrant des doigts, 3 doigts, il leur a dit thalatha kayyat. Al-kayya, vous avez vu la blaise. Lorsque elle touche la peau, enfin, même si tu veux la retirer, des fois elle s'agrippe. Ça grippe tellement c'est chaud, ça tire la peau. Il leur a dit thalatha kayyat. C'est ça le kayya. Le kayya, c'est une brûlure. Tu te brûles la peau. Il leur a dit 3 de ces brûlures-là. Puis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat sur elle. Pourquoi? Parce qu'il a laissé de l'argent de quoi payer sa dette. Mais il ne l'a pas fait lui-même. Reste qu'il a toujours laissé de l'argent de quoi payer sa dette. Puis, ils ont ramené une troisième. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire salat sur elle. Puis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, est-ce qu'il a laissé quelque chose? Ils ont dit non. C'est-à-dire de l'argent là. A-t-il laissé de l'argent? Ils ont dit non. Il leur a dit, est-ce qu'il a laissé des dettes? Ils ont dit, 3 dananir. 3 dinars, ya Rasulallah, de dettes, et il n'a pas laissé de l'argent. Après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, sallu ala sahibikum. Faites salat sur votre ami. قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة. Après, un des Ansar, un des Sahaba, l'Ansar, radiyallahu anhum ajma'in, wa an al-muhajirin, il s'est porté volontaire. Il a dit, Ya Rasulallah, c'est moi qui m'occuperai de sa dette, fais salat seulement sur lui. C'est moi qui paierai sa dette. Puis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat sur lui. Puis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat sur lui. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et l'imam Ahmad et l'imam Al-Nasa'i a rapporté la 3e partie seulement. Le 2e hadith عن أبي قتادة رضي الله عنه نحو القصة الثالثة من حديث سلمة بن الأكوع وروي الذي قبله وفيه. أرأيت إن قضيت عنه أتصلي عليه؟ قال إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه. قال فذهب أبو قتادة فقضى عنه فقال أوفيت ما عليه؟ قال نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. Cette partie-là concerne toujours le même hadith, l'histoire de Abi Qatada. Comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté, on a vu avant, dans les cours au début, on a vu comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté avec Abu Qatada. C'est toi qui vas payer ses dettes? Il lui a dit, Na'am ya Rasulallah. Il lui a dit, c'est toi, ça va sortir de ta poche et ça va partir à son compte à lui, comme quoi tu as payé ses dettes? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas lâcher si facilement Abu Qatada, jusqu'à ce qu'il soit sûr que c'est lui, il va payer ses dettes. Et le plus vite possible.
cette partie-là, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a cité comme deuxième hadith, rapporté par Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, Al-Darimi, Ibn Majah, ou l'imam Ahmad. Wa isnaduhu sahihun ala sharti Muslim. Avec une chaîne de transmission authentique selon la condition de l'imam Muslim. Le troisième hadith, عن جابر رضي الله عنه ونحوها وزاد عن جابر رضي الله عنه نحوها وزاد في آخره فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح على شرط الشيخين وله طريق أخرى عن جابر بزيادة أخرى وقد تقدم. طيب. Dans cette partie de hadith de Jabir radiyallahu anhu, où il a rapporté la partie qui nous concerne, qui cite l'abrogation, hein? La partie qui cite l'abrogation, il a dit Jabir radiyallahu anhu, il a cité فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait des ouvertures, hein, de biens sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conquis des parties de la terre et tout, des richesses, hein. La communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à devenir plus riche que ce qu'elle était, hein. À ce moment-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a prêché, il leur a dit dans sa prêche, il leur a dit je suis prioritaire sur tout croyant avant qu'il soit lui-même prioritaire sur lui, et celui qui a laissé des dettes, c'est moi qui m'en chargerai de les payer, hein? Celui qui a laissé des dettes, c'est moi qui prendra la charge à les payer, et celui qui a laissé de l'argent, c'est à ses héritiers, hein? Alors la partie qui nous est intéressante, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, c'est ça shahid, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ, celui qui a laissé des dettes, c'est moi qui prendra la charge à les payer. Et ça c'est bien sûr comme a rapporté la scène Jabir radiyallahu anhu, il a montré comme quoi après la richesse elle est devenue plus ample sur la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela veut dire que ce hadith là il est venu bien après les hadiths d'avant, hein? Bien après les hadiths d'avant, ce qui veut dire une abrogation sujet de payer des dettes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par la suite il a fait la salat même si les personnes et il délaissait plutôt il commettait ce péché de ne pas payer les dettes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam malgré ça il faisait salat sur eux, ce qui n'était pas le cas avant. Le quatrième hadith عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا فلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه ومن يترك مالا فهو لورثته. حديث rapporté par البخاري مسلم النسائي ابن ماجه الطيالسي الإمام أحمد. Et Darimi et autres, ils ont rapporté ce hadith-là où Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a ramené des morts, il leur demandait est-ce qu'ils avaient laissé des dettes, est-ce qu'ils avaient laissé des dettes, ou est-ce qu'ils ont laissé, s'ils ont laissé des dettes, est-ce qu'ils ont laissé de quoi payer leurs dettes. S'ils disaient non, il leur disait faites salat sur votre ami, hein, et s'il leur disait oui, il payait sa dette. Mais après, lorsque Abu Hurayra il continue, mais après lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert les bontés sur la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit que celui qui a laissé des dettes, c'est moi qui en prendra la charge à les payer. Hein? Puis il a dit, Iqra'u in shi'tum, récitez si vous voulez, hein? An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, dans Surat al-Ahzab, les coalisés. Surat al-Ahzab, verset 6. Hein? An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, wa azwajuhu ummahatuhum. وقال أبو بشر يونس بن حبيب راوي مسند الطيالسي عقب الحديث سمعت أبا الوليد يعني الطيالسي يقول بذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت على الذي عليه الدين. Ici, Abu al-Walid al-Tayalisi, un des narrateurs du hadith, il a rapporté que c'est avec ce hadith-là qu'on a abrogé tous les hadiths qui citent les dettes. On ne fait pas salat sur l'endetté, celui qui a laissé des dettes sans avoir laissé de quoi payer ses dettes. On délaisse la salat sur lui. On fait salat sur lui, mais les personnes nobles, ils ne font pas salat sur lui. Hein? Qu'on soit bien d'accord. Il a éclairci, Abu al-Walid al-Tayalisi, rahimahullah, comme quoi c'est un sujet, c'était des hadiths qui étaient abrogés par ce hadith-là, par le hadith de Abi Hurayra et le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhum ajma'in. Sixième personne. قال من دفن قبل أن يصلى عليه من دفن قبل أن يصلى عليه أو صلى عليه بعضهم دون بعض فيصلون عليه في قبره على أن يكون الإمام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه وفي ذلك أحاديث من دفن قبل أن يصلى عليه أو صلى عليه بعضهم دون بعض فيصلون عليه في قبره. Ça c'est concernant la personne qui sur laquelle on n'a pas fait salat. Elle a été enterrée sans avoir fait salat sur elle. Hein? Sans avoir fait salat sur elle. Comment doit-on faire? À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'est déroulé, cette scène s'est déroulée où Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est déplacé avec Sahaba au niveau de la tombe de cette personne-là. Ils se dirigent à la Qibla et ils font as-salat sur cette personne-là. Hein? Ils font salat sur cette personne-là, même si elle est dans sa tombe. Ils font as-salat sur elle. Et pour cela, il y a des hadiths. Le premier hadith, عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فدفنوه بالليل فلما أصبح أعلموه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل وكانت الظلمة. رحمك الله. كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه. قال: فأمنا وصفنا خلفه وأنا فيهم وكبر أربعا. Hadith rapporté par Al-Bukhari, Ibn Majah et l'imam Muslim, en plus résumé que ça, et Nasa'i, Tirmidhi, Ibn al-Jarud dans le Muntaqa, et Al-Bayhaqi, Al-Tayalisi, l'imam Ahmad et d'autres imams de la Sunna, rahimahumullah ta'ala ajma'in. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a su comme quoi ils avaient enterré un homme, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se donnait l'habitude de lui rendre visite. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se donnait l'habitude à rendre visite à cet homme-là, et cet homme il est mort. Il est mort une nuit, puis les sahaba qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, ils l'ont enterré. Ils l'ont pris, ils l'ont enterré en pleine nuit. Hein? Puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu parler comme quoi il est mort. Ils lui ont annoncé comme quoi telle personne elle est morte hier et on l'a enterrée. Il leur a dit: qu'est-ce qui vous a empêché, hein, qu'est-ce qui vous a empêché de m'appeler, hein, de m'appeler à faire as-salat sur lui? Ils lui ont dit: ya Rasulallah, c'était en pleine nuit, hein, c'était en pleine nuit, c'était ténèbres, hein. Alors on n'a pas voulu te gêner. On n'a pas voulu te gêner, ya Rasulallah.
Puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est déplacé à la tombe de ce personnage, de cet homme. Il s'est déplacé vers sa tombe. Puis il leur a fait imam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a fait imam. Et il a commencé à arranger les rangs derrière lui, alayhi salatu wa salam. Il les a fait comme des rangs. Puis il a fait salat al-janaza. Il a fait quatre takbirat. Arba'u takbirat. Wa kabbara arba'an. Le hadith est dans le Bukhari et autres. Le deuxième hadith, le hadith de Abi Hurayra radiyallahu anhu. أن امرأة سوداء كانت تقم وفي رواية تلتقط الخرق والعيدان من المسجد فماتت ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام فقيل له إنها ماتت فقال هلا كنتم آذنتموني قالوا ماتت من الليل ودفنت وكرهنا أن نوقظك قال فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فأتى قبرها فصلى عليها ثم قال ثابت أحد رواة الحديث عند ذاك أو في حديث آخر إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاتي عليهم. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim et Abu Daoud et Ibn Majah et Al-Bayhaqi et At-Tayalisi et l'imam Ahmad selon la version de Thabit al-Bunani عن أبي رافع عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه. Dans ce hadith-là de Abi Hurayra qui nous raconte l'histoire d'une femme. Il y avait une femme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme noire. C'était une femme noire. Elle avait la tâche de balayer, hein, si on ose dire, de balayer la mosquée. Hein, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de prendre les bouts de tissu qui traînent, les morceaux de tout ce qui pourrait traîner. Hein, elle prenait le soin à les ramasser et à les jeter dans leur place. Une fois elle est morte. Lorsqu'elle est morte, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça lui faisait bizarre, car cela faisait longtemps qu'il ne l'a pas vue. Puis il leur a demandé de ses nouvelles. Ils lui ont dit, Ya Rasulallah, elle est morte. Et il leur a dit, pareil, pourquoi vous ne m'avez pas averti, hein? Ils lui ont dit, Ya Rasulallah, c'était en pleine nuit, elle est morte, et on voulait pas te gêner dans ton sommeil. Hein? C'est comme si le sahaba, comme il est rapporté dans le hadith, c'est comme si ces sahaba, radiyallahu anhum, ils avaient banalisé cette femme. Ils ne lui avaient pas donné cette valeur qu'elle méritait. Hein? Elle méritait tellement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande de ses nouvelles, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite de se déplacer lui-même vers sa tombe à elle et de faire un salat sur elle, hein, parce qu'il n'a pas fait un salat sur elle. Et il est rapporté dans une version où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ces tombes, ils sont remplis de ténèbres, hein, ils sont noirs. Il n'y a ni lumière ni rien. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, il n'y a ni lumière ni rien dans ces tombes-là. Et c'est par ma salat, bi'idhnillah, qu'Allah fait qu'il illumine, hein, ces tombes-là par ma salat sur eux. Hein. Pour cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti et il a fait salat sur elle, radiyallahu anha wa arba'a. طيب. Puis, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il parle d'un sujet, plus de relation de hadith. Est-ce que le concerné c'était une femme ou c'était un homme, hein? Est-ce que c'était un homme ou bien c'était une femme? Le plus authentique, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il authentifie que c'était une femme par des preuves, par 3 preuves qu'il a rapportées. Al-Muhim, le hadith, il est authentique. وهكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كما في الفتح. طيب, après il parle des versions. طيب. Le troisième hadith, le hadith de Yazid ibn Thabit,
Le hadith de Yazid ibn Thabit, وكان أكبر من زيد. وكان أكبر من زيد. Zayd ibn Thabit, sahabi, et il a son frère Yazid. Yazid ibn Thabit et Zayd ibn Thabit. Et Yazid, il était plus âgé que Zayd. Yazid, il était plus âgé que Zayd. Yazid ibn Thabit, radiyallahu anhu, il a dit, on est sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est arrivé au Baqiya, c'est où le Baqiya? C'est où le Baqiya? Hein? Où Médine? À côté de Médine. À côté du Masjid al-Nabawi. C'est là où ils sont enterrés beaucoup de Sahaba, radiyallahu anhum. Même des personnes, ils sont enterrés jusqu'à nos jours, ils sont enterrés dans ce cimetière. Pour voir que les musulmans, il n'y a pas de culte de personnalité. Ah, ça, c'est spécialement pour les Sahaba, on n'a pas le droit. Non, il y a des personnes, ils sont enterrés jusqu'à nos jours. Radiyallahu anhum. Et allez voir pour ceux qui font l'Umrah, et ça leur arrive de faire la visite à Médine, qu'il aille jeter un coup d'œil, qu'il aille jeter un coup d'œil dans le cimetière où il y a les Sahaba qui sont enterrés. Comme ça, lorsque vos parents ils vont mourir, ou bien ils laissent dans leur testament, tu me fais telle faïence, tu me fais telle couleur, dis-lui ittaqillah, dis-lui crains Allah ya abati. Au père, crains Allah. Tu dois craindre Allah parce que je suis parti à Médine et j'ai vu les Sahaba radiyallahu anhum comment ils sont. C'est à peine que tu distingues que c'est une tombe. Parce que ça forme une bosse. Ça forme une bosse de terre. Au-dessous de cette bosse de terre, il y a un sahabi. Qu'on cite leur nom, on les cite jusqu'à maintenant. Et toi, lorsque tu meurs, ou bien n'importe qui meurt, tu vas au bled, tu vas à faïence, et tu crois que c'est une cuisine. Et une salle de bain. C'est quoi ça? Lit, c'est tout. Après, ils viennent chaque vendredi, ils lui font des fleurs, ou bien il lui faut un pot d'eau. Un pot d'eau. Encore pire, certains, a'udhu billah, ils lui rajoutent un petit cadre, comme ça, sa photo. Allah al-musta'an, ya muslimin. Allah al-musta'an. Nas'al Allah an yuthabbitana ala al-islam wa ala al-tawhid. Ittiba' al-kuffar. حذو القدة بالقدة شبرا بشبر وذراعا بذراع comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On va chez les cimetières des kuffars, la différence entre cimetière des musulmans et cimetière des kuffars, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une croix, ils ont des croix, et peut-être le marbre, ils utilisent eux le marbre. En tous les cas, ils perdent de l'argent encore plus. Les nôtres, même pour gaspiller, ils gaspillent la faïence. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence? On va chez les kuffar, tu vois leur tombe, tu dis au bashirukum bin nar, après tu vois leur tombe, comment ils sont. A'udhu billah. Ils vivent trop sur l'apparence. Lorsque tu vas voir même le pire des quartiers en France, Falfouré ou bien n'importe, tu rentres, tu vois le cimetière, comment il est. Tu dis, mais c'est pas vrai, c'est pas Valfouré ici. Tu crois, l'aisance, tranquillité, les oiseaux et tout. À peine le soleil touche le parterre, le gazon bien taillé. Et ils croient que c'est ça qui va faire le paradis. Wallah, tu es au Baqiya, un soleil de plomb. Tu casses un œuf, il est cuit. Mais regarde, en dessous, qu'est-ce qu'il y a? En dessous, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça le plus important. Tu lui fais du gazon anglais ou pakistanais, comme tu veux. Qu'est-ce que ça va changer? Tu lui fais un pot de fleurs ou bien un arbre dessus. Qu'est-ce que ça va changer? C'est tes actes. C'est tes actes. C'est pas les actes des autres qui viennent chaque fois et ils enlèvent les épines et tout. Ils enlèvent l'herbe qui a poussé et tout. Allah al-musta'an. Allez voir Sahaba radiyallahu anhum comment ils sont. On cite leur nom. Et chacun qui cite leur nom, il dit radiyallahu anhum. Excepté A'da'ullah, comme Shia.
On cite leur nom, on dit radiyallahu anhum. Mais allez voir leur tombe, c'est de la terre. La tombe est 2 mètres plus loin, c'est pareil. Le décor, il ne change pas. Hein? Alhamdulillah. قلنا عن يزيد ابن ثابت وكان أكبر من زيد قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما ورد البقيع. On est sorti avec le prophète صلى الله عليه وسلم un jour lorsqu'on est arrivé au Baqi' فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقالوا فلانة مولاة بني فلان قال فعرفها وقال ألا آذنتموني بها قالوا ماتت ظهرا وكنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك قال فلا تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه 4. Dans ce hadith pareil, s'est déroulé la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marchait, hein, peut-être en promenade. La promenade de musulman, c'est pas une promenade comme ça, je marche pour que je marche, parce que j'ai envie de marcher. Même lorsque tu marches, tu fais une promenade, tu essayes de faire quelque chose qui est en relation avec ton din. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il marchait en promenade. Il est passé par où? Par le Baqi', par le cimetière. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était sa sunnah. C'était de rendre visite, hein, au cimetière de temps à autre. فإنها تذكركم الآخرة, hein, car ça vous fera le rappel du jour du jugement dernier. Hein? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il marchait avec Yazid ibn Thabit et d'autres sahaba, puis il a vu une tombe. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la remarque, hein? Un sens de remarquer les choses. Remarquer les choses où? Dans le cimetière. Tellement il est journalier, hein? Il est toujours avec les événements de sa communauté, alayhi salatu wassalam. Il a vu une tombe, mais cette tombe, elle lui paraissait comme si elle était nouvelle. Il leur a dit, c'est quoi cette tombe? C'est qui est dans cette tombe? Ils lui ont dit, Fulana Mawlatu Bani Fulan, hein? Tel, qui fait partie de la famille de tel. Après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il l'avait reconnu. Il l'avait reconnu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a dit, pourquoi vous ne m'avez pas appelé à faire salat sur elle? Ils lui ont dit, ya Rasulallah, c'était Dhuhr, hein, c'était heure du zénith et tout. C'est très bien, le soleil à cette heure-ci, c'est le soleil de plomb. Après, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, c'était l'heure de Dhuhr. Et tu étais en plein sieste, hein? Tu étais en plein sieste et tu étais jeûneur, tu jeûnais ce jour-là. Alors on a détesté de te faire du mal en te réveillant de ta sieste et tout pour faire salat sur elle. Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, ne refaites jamais cela, car ma prière pour eux, ma prière pour ces gens-là, c'est une miséricorde, hein? Ma prière sur ces gens-là, c'est une miséricorde. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti vers sa tombe à elle et il les a fait en ligne, en rang, il les a placés en rang, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait arba'a takbirat de salat al-janaza, la salat sur les morts. Le hadith rapporté par Nasa'i, Ibn Majah et Ibn Hibban et autres. Rahimahumullah ta'ala, et on viendra sur le 4e hadith et la suite bi'idhnillah la prochaine fois. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khair. Excusez-moi pour le retard.